Bonjour à tous et à toutes, et sans plus attendre, là je vous propose d'entrer direct dans le vif du sujet, la vague 4 avec notamment Hordak, un des seigneurs des ténèbres qui a régné sur différents mondes dans l'univers des maîtres de l'univers, notamment Eternia et bien entendu Eteria. Hein. Du coup, ce personnage, je crois qu'on l'adore tous. Hein. Il n'y a vraiment pas à tergiverser là-dessus. On jette un coup d'œil rapide sur la carte. Du coup, on va 4. Là, c'est une carte euro. On n'a aucune modification à apporter à la présentation des personnages. C'est vraiment standard. Rien de plus à ajouter. On aime ça. Malheureusement, il n'y a pas d'épaisseur ou de rigidité supplémentaire à apporter aux cartes, ni même aux bulles en fait. Hein. Là, c'est déjà découpé. Du coup, ça, c'est... Et d'ailleurs, on sait très bien que dans l'avenir, on n'en aura pas. Du coup, enfin, je veux dire, dans l'avenir, dans les vagues 5, 6, 7, même après, hein, il n'y aura pas d'amélioration sur la qualité des blisters. Elle est quand même globalement suffisante. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Le cardback art, alors là, c'est vraiment l'un de ceux qui ont fait le plus rêver les fans des Motu et les collectionneurs de la gamme Origins. Puisque dans ce cardback, bah voilà, on est servi. Alors déjà, ça reprend des illustrations vintage, mais bon, en gros, on voit ici que Hordak, il est sur un playset qu'on appelle la Fright Zone, hein, la zone de la frayeur. Et il est bien entouré en fait, il y a toute sa clique avec lui, il y a Grislor, Leash, Mantena, Moduloc, et il y a même au fond là un des Horde Troopers. Voilà, alors la Horde c'est tout un thème, donc là on voit très bien qu'il manigance, il se projette de se lancer à l'attaque du Château des Ombres, bien qu'en fait moi j'ai jamais vraiment compris. La Fright Zone, je pense qu'elle est sur Eternia. Il n'y a pas vraiment de contre-indication là-dessus. Alors que la Fright Zone du dessin animé, hein, celle qu'on peut apercevoir ici, celle qu'on voit dans le dessin animé de She-Ra, elle est vraiment sur Eteria, la planète jumelle. Allez, on reprend notre carte. On voit qu'Orda qui est, comment dire, est équipé donc avec son arbalète, crossbow, je crois, une arbalète un petit peu particulière qui reprend le. Il y a pas de projectile, c'est vraiment joué complètement inoffensif, c'est bien, c'est fun, mais ça reprend vraiment complètement comment dire, le vintage en fait, voilà. Et puis on découvre les cross-sell art de la quatrième vague. Stratos, hein, comme je le disais, tant attendu, Triclops et Ninjor. Ninjor qui nous surprend, on ne se serait pas douté qu'il débarque aussi rapidement dans la collection, mais on va pas s'en plaindre. Voilà pour la carte, du coup moi voilà, je préconise, j'ai décidé de la conserver, beaucoup de gens s'en séparent, ils préfèrent garder des bulles intactes, des blisters complets. Mais quelques-uns font comme moi, garder ça, et d'autres même quelquefois gardent juste le cardback art, qui est une collection à part entière en fait. Les cardback art sont super. Au niveau du toy, hein, le personnage en lui-même, eh ben, on n'est pas déçu. Vraiment pas. On a le droit à une figurine qui est vraiment effrayante. C'est ça. Alors, Hordak, on va en parler. Hein. Les origines de cette créature, de ce personnage, sont aussi sombres que le personnage lui-même, en fait. Hein. On ne sait pas vraiment l'origine qu'il est. Moi, je sais pas si c'est vraiment un être vivant ou une liche, un nécromancien. Bon, bien entendu, évidemment, il est très puissant, il fait de la magie noire. Il y a aussi une partie mécanique, alors ça se voit pas sur ce personnage-là, mais dans le dessin animé et dans d'autres figurines, on voit clairement qu'il y a des parties mécaniques. Donc une fois encore, le terme des maîtres de l'univers, le thème, pardon, qui mélange à la fois comment dire, les, la technologie et la magie, bah ça on va le retrouver vraiment pleinement sur ce personnage de Hordak, alors que par exemple, Skeletor lui est juste un magicien. Alors on va regarder ça en détail, hein. Ça c'est la fameuse crossbow.
Par contre, du coup, pour l'actionner, c'est ça, hein. C'est pas fin fou. Bon, après, si vous regardez la vidéo, c'est que, à mon avis, vous savez déjà. Mais quoi qu'il arrive, on fera pas vraiment de dommages avec sur un personnage. Je crois qu'on n'arrivera même pas à écailler la peinture. Moi, ce que je voulais voir, c'était ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre une vintage. Je le ferai un jour, puisque beaucoup de personnages de la Horde viennent avec cette arme. Mais en fait, bah voilà, la figure de proue qui se trouve à l'avance de cette arbalète, eh ben, elle est beaucoup moins détaillée, elle est beaucoup moins belle que celle des vintage. Et là-dessus, il n'y a pas à tergiverser, hein. Après, plutôt de bonne facture, hein, sur celles qui ont 30 ou 40 ans, là, les anciennes, j'en ai vraiment rarement vu des cassées. Donc c'est un jouet qui a fait ses preuves. Dans le vintage, tout comme ici, Hordak est accompagné d'une espèce de chauve-souris. En fait, on n'a jamais trop su ce que c'était, si c'était un bouclier ou si censé représenter un familier. Vous savez, les familiers sont les animaux qui accompagnent les sorciers souvent, ou même pourquoi pas les méchants sorciers. Du coup, ouais, c'est pareil, là on est sur un plastique souple, beaucoup plus souple que sur le vintage. Le rouge est moins pimpant aussi, et ça tient pas beaucoup mieux que sur la figurine vintage. Alors, Hordax, ce qu'on aimait bien en fait dans les Maîtres de l'Univers, c'est que Hordak il avait vraiment cette gueule effrayante et une énorme tête. Voilà. Et moi, je me souviens que quand Super Seven a sorti, je crois que c'est en 2019 ou 2018, les Terror Bats, Terror Wolf, Terror Jaguar, je sais plus trop, elles ont été critiquées. Ces figurines-là, faudrait que je les présente d'ailleurs. Elles ont été critiquées comme ayant des trop grosses têtes. Mais attends, quand on regarde justement les créatures de la Horde, Hordak, Montena, Lich, et il y en a beaucoup qui ont des grosses têtes, même chez les gentils. Ramman a une grosse tête, Extendar a une grosse tête. On en a plein. Donc moi, c'est pas sur ces figurines-là, les trois terreurs, hein, c'est pas ça qui m'a choqué, hein. Au niveau des bras, on va avoir exactement les mêmes articulations. On a un gant, un avant-bras qui est différent en fait, puisqu'il reprend justement le gant de cuir, je sais pas, mais le gant noir de Hordak sur les deux mains. Ici, hop, on a cette fameuse articulation, enfin on peut démonter ça. Et puis comme comment dire, le Real Vintage, on a une armure qui est démontable. Alors là, pour y accéder, il faut lui enlever la tête. Hop, dégrafer. Et ça c'est bien parce qu'en fait c'est un système d'attache qui est un petit peu différent de celui qui est vintage, je dirais pas dans le bon sens. Mais tout aussi efficace, ça reprend à peu près le même principe en fait, hein. Sauf que comme c'est du plastique mou, on n'a pas de cassure. Enfin pas pour l'instant. On n'est pas à l'abri que ce type de plastique sèche dans l'avenir. Voilà à l'intérieur, ça ajoute rien de plus. Alors malgré tout, ils ont pris la peine de dessiner ici, de dessiner, de sculpter un arrière, et qui avait aussi dans les sur les armures vintage. Mais moi j'aimais beaucoup l'armure vintage de Hordak, et sur les armures vintage aussi, on avait vraiment un côté rigide. Il y avait vraiment un côté armure, ça protégeait vraiment le jouet en fait. Alors que là, on est vraiment sur un truc souple. Pour moi, c'est plus un pourpoint qu'une armure en fait là. Bon allez, on va pas la cape longue, hein, il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas deux versions, hein, dans la cape vintage. Il y a eu deux versions. Il y a eu une version où la cape est un peu plus courte et l'autre est un peu plus longue. Ici, on n'a pas de problème avec ça, pas de variante du moins. Une autre chose en plus, moi j'aime bien, alors d'ailleurs, hop, allez zoom, c'est qu'on va reprendre aussi ça. Alors c'est pareil, c'est un petit peu moins bien sculpté que sur les vintage de mémoire. Mais bon voilà, même les détails comme ça sont représentés et ça fait plaisir. La dernière chose que je voulais vous présenter avec cette figurine, c'est qu'ici, voilà, les membres de la Horde se différencient en fait. Ils assument leur appartenance à ce groupuscule
en arborant le symbole de la chauve-souris rouge un peu partout, hein, sur les armures, le poitrail, les bottes, et aussi un bandeau autour du bras. Et là, le truc qui est sympa, c'est qu'il n'est pas sculpté, c'est un vrai bandeau, un accessoire qu'on a en plus. Et le voici. Alors du coup, il faut bien qu'on prenne soin de le mettre à l'endroit, hein, parce que du coup, ce visage a un sens, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça reprend la trombine d'Hordak. Le vraiment grand chef, en fait, hein. Il faut savoir que dans l'historique, Hordak était même le maître de Skeletor. Et c'est Skeletor, en fait, qui l'a exilé, hein, dans une zone. Je ne sais pas trop comment il s'est retrouvé sur Eteria, c'est peut-être comme ça. Mais c'est Skeletor qui a réussi à faire un putsch, en fait, en quelque sorte, qui a pris sa place et qui l'a exilé dans une zone, je sais plus comment on appelait ça, peu importe. Et du coup, voilà, les membres de la Horde se sont fait rouler. Mais même encore avant ça, après, du coup, on a travaillé déjà dans les comics vintage, on a travaillé l'historique d'Hordak et celle de Skeletor, puisque, en fait, Hordak n'a pas vraiment été le mentor de Skeletor. C'était celui de Keldor, voilà, le personnage qui existait avant Skeletor. Après, vous connaissez l'histoire. Il est arrivé une petite bricole à Skeletor, à Keldor, pardon, quand il s'est attaqué à son frère, Randor, par jalousie, hein, tout simplement. Et Skeletor a été gravement blessé, et c'est Hordak qui l'a sauvé. Keldor a été gravement blessé, pardon, et c'est Hordak qui l'a sauvé en le fusionnant avec un autre personnage, dont j'espère pouvoir vous parler prochainement, et en créant donc l'entité appelée Skeletor. Puis après, Skeletor n'a pas trop apprécié, et du coup il s'est vengé en exilant Hordak. Mais ce dernier, voilà, est de retour sur Eternia pour le malheur de tous. Je pense avoir fait le tour. Il faut savoir qu'Hordak, en fait, même avant ça, c'était une entité vivante ou autre chose, une des plus anciennes connues sur Eternia, puisqu'il a participé également à la conception de la tour centrale d'Eternia. Cette fameuse tour-là, dont je vous montre une illustration qui est magnifique. Voilà. Il faut savoir que Hordak a participé à la construction de cette chose. Et ça, c'est vraiment sensationnel, en fait. Là, voilà, là, moi, ça me fait plaisir. On a un background, on a quelque chose à dire sur le personnage. Et puis là, il est bien servi avec ce... Je lui ai fait un beau décor. C'est vieux, tout ça, mais... Ces décors-là datent de bien avant la gamme Origin. Ça fait... Je les ai créés il y a vraiment longtemps. Ça me fait plaisir. Hop. Allez, comme d'habitude, les pouces bleus, je m'en moque. Abonnez-vous, c'est seulement si vous voyez. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Hordak. Et de la Horde sauvage, en fait. Hein, là, parce que pour le coup... Alors, comme je disais, ça a commencé à apparaître en 2021, tout ça. Et moi, j'imaginais autre chose, en fait. Moi, j'imaginais que pour le PowerCon 2021, on n'aurait pas de figurine de la Horde régulière avant le PowerCon 2021. Et j'imaginais que la Horde allait débarquer justement en Horde, dans un pack. Alors, j'avais pas tout à fait tort, mais il y a eu des figurines régulières qui étaient sorties avant. Je pense que mon idée aurait pas été plus mal, mais bon, allez, les deux sont bien, je me plains pas. Ok, allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on enchaîne avec un autre bonhomme.